L'association Apellis Vendée 85, c'est une association de parents d'enfants dyslexiques qui a pour but d'aider les enfants et les familles qui ont un enfant qui a des difficultés, notamment les difficultés dyslexiques. La dyslexie, c'est une difficulté d'apprentissage qui perdure avec le temps, mais qui ne touche pas du tout le côté intellectuel, qui touche plutôt le côté, et c'est sûr, neurologique, et tout ce qui est cognitif. Ce sont des enfants comme les uns comme les autres. On ne le remarque pas, ils sont tout à fait comme les autres, mais ils ont plus de mal à apprendre. C'est surtout ça. On le repère parce que c'est un enfant qui a du mal à lire, on lui explique comment faire ou à écrire. Il le comprend, mais il ne peut pas l'appliquer. Ou pas toujours. Parfois ça va aller très bien, parfois il y aura certaines difficultés. Et on se demandera pourquoi le premier coup ça marche, pas le second coup. La dyslexie, c'est très vaste. Donc effectivement, la lecture va vous permettre de voir si un enfant a du mal à lire, inverse des syllabes, ou ne les déchiffre pas, ou ne les lit pas. Mais il n'y a pas que ce côté-là, puisqu'il y a des problèmes de repérage dans le temps. Il y a des enfants qui ne vont pas parler tout de suite, qui vont parler tard, mais qui comprendront. On en entend parler beaucoup que depuis très peu de temps. Oui. Et dès qu'il y a un enfant en fait, qui est en difficulté et qui ne comprend pas en fait, ce que la maîtresse lui demande, ils alertent les parents. Donc on les envoie vers des enseignants spécialisés, ils ont déjà un soutien. Puis au CP, ça continue et on demande vraiment un dépistage en fait au CEA, souvent. Mais la prise en charge n'est pas toujours faite aussi bien, les enseignants ne sont pas toujours bien formés non plus au dépistage. Les enseignants sont parfois autant démunis que les parents ne comprennent pas l'enfant qui dans la cour de récréation se comporte comme tous les enfants et arrivé en classe, il a un enfant qui est lent, qui ne comprend pas ce qu'on lui dit, c'est même énervant parce qu'on se dit il le fait exprès à la limite, alors que ce n'est pas le cas du tout. Voilà. Décret de 2002 avec les projets d'accompagnement individuel des enfants dyslexiques en classe. C'est-à-dire qu'ils ont des aides concrètes, matérielles. L'enseignant sait comment aider l'enfant grâce au médecin scolaire, à l'orthophoniste. Il y a une équipe pédagogique qui se réunit, à la demande du parent, bien sûr. Donc le médecin scolaire, l'orthophoniste, le directeur de l'école et l'enseignant qui prend en charge. Et il y a une grille qui est préparée pour l'enseignant en disant voilà comment vous pouvez aider concrètement l'enfant en classe. Donc il y a certains points qui sont allégés. Tout le principal est fait, bien entendu, c'est le même programme que les autres. Il n'est pas question de faire des moitiés de programme ou diminuer, c'est exactement les mêmes, mais on insiste sur certains points qui sont à effectuer pour l'élève. Et les autres, bon, on les allège un petit peu, de manière à ce qu'ils se concentrent bien sur ce qui est à faire, qu'il ait le même niveau que les autres. Ils ont leur place à l'école, parce que comme on disait en début, leur intellect est intègre. Hein, ils sont même intelligents parce qu'ils sont capables de compenser, et de le compenser très bien, même leurs difficultés par rapport aux autres. Donc, je veux dire, un dyslexique peut être ingénieur, docteur, enfin, il y en a plein aujourd'hui qui sont... donc, ça pose aucun problème. Après, ce sont des aménagements spécifiques qu'il leur faut.